Bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie Naturelle. Ah, mes Gémeaux, j'espère que vous allez bien les Gémeaux, que vous avez la santé, c'est le principal, hein. Allez, on va commencer, on va faire la semaine du 17 au 23 novembre 2025 et on va prendre le tarot magique de la sorcière blanche pour avoir l'énergie de votre semaine. Quelle est cette énergie qui vous accompagne? L'escargot. Allez, allons voir ça. L'escargot, lenteur, ralentissement, incertitude. Ah ah. Alors, allons voir ce que nous allons voir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La signification. La carte de l'escargot annonce la lenteur, le ralentissement d'un projet, d'une relation, mais elle indiquera aussi des incertitudes, des périodes de doute, les lenteurs administratives, l'ennui ou encore le manque d'hésitation. Elle symbolise un facteur temps qu'il vous faudra prendre en compte. Vous devrez vous armer de patience sans perdre espoir et avec ténacité. D'accord. Dans le professionnel, c'est marqué lenteur administrative. Dans le spirituel, il faut méditer et écouter sa voix intérieure. Et dans le sentimental, prendre du temps pour découvrir l'autre. Ah, très bien. Prendre du temps pour découvrir l'autre. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal comme programme. Allez, on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça, mes amis Gémeaux. Oh, je vais vous demander juste 2 petites secondes. Il faut que je change cette bougie. Ben, elle n'a pas duré longtemps, un instant. Et voilà, la lumière fut. Effectivement, il faut prendre son temps avec vous. C'est une semaine un peu plus lente parce que pour ceux qui attendent, comme on avait dit tout à l'heure, dans la lecture, on l'a vu, si vous attendez quelque chose, des papiers administratifs, des réponses administratives, ça va prendre un petit peu de temps, ça ne sera pas cette semaine, hein, il faut prendre du temps, il faut être patient, mais il faut persévérer, c'est-à-dire il ne faut pas baisser les bras et se dire oh, ça n'arrivera jamais, il faut se dire simplement c'est pas grave, je continue de faire ce que je dois faire pour avancer dans la vie et ça arrivera quand ça arrivera. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est perdu, ça veut dire simplement que l'administration, vous savez, c'est lent. Et puis, sinon, ben, si vous avez quelque chose de plus personnel, de plus dans les relations, il faut prendre son temps pour découvrir vos relations, que ce soit en couple, une nouvelle relation ou une nouvelle amitié. On prend son temps cette semaine à découvrir la personne qui est en face de vous. C'est ça l'escargot. Vous prenez votre temps pour connaître la personne, connaître voilà, ses intentions, savoir si c'est une belle personne, si c'est quelqu'un qui vous convient. Prendre son temps aussi pour choisir de mettre une activité en route. Est-ce que c'est une activité qui me plaît? Est-ce qu'il n'y en a pas une autre qui me plaira mieux? Est-ce que c'est sûr que ce soit celle-là? Partir à la recherche et à la découverte de cette nouvelle activité, que ça soit point de vue activité professionnelle ou activité de tous les jours. Vous voyez, il faut prendre son temps pour être sûr de soi. Il faut prendre son temps pour être sûr que ça soit le bon moment, enfin la bonne personne ou la bonne activité. Voilà, tout ça, ça prend un petit peu de temps et on vous demande de ne pas vous précipiter et de prendre du temps à la découverte des activités, des personnes et de vous-même. Prenez le temps de vous découvrir parce que vous vous êtes transformé aussi, on me dit. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui a changé. Et comme vous avez changé, il faut aussi partir à la découverte de votre nouveau vous. Pour pas faire n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut apprendre à se connaître.
parfaitement, le mieux possible en tout cas. Et comme vous êtes dans cette transformation, ben, lentement mais sûrement, ben, il faut prendre le temps. Et puis découvrir les autres autour de vous, toutes les nouvelles personnes qui arrivent, et puis redécouvrir peut-être, quand on est dans son couple, redécouvrir sa moitié, et puis redécouvrir aussi les amis que nous avons, parce que des fois, on s'oublie. Même si on les voit régulièrement, on passe du temps ensemble sans partir à la découverte de l'autre. Vous voyez, c'est ben peut-être qu'il est temps de redécouvrir ses amis, sa famille, son conjoint, conjointe, la nouvelle personne qui va arriver, prendre son temps. Voilà, tout simplement, la lenteur, c'est prendre son temps pour faire les choses encore mieux et dans la tranquillité, dans la sérénité. Vous avez connu des mauvaises expériences, ouais, on en est d'accord, on est d'accord, mais vous avez su retrouver aussi cette harmonie, prendre soin de vous, de votre enfant intérieur, de ce que vous voulez, de ce que vous aimez. Donc prendre le temps justement de vous écouter et de faire des choses pour vous. Et c'est un cadeau, c'est un cadeau. Vous allez aussi peut-être signer des contrats, mais peut-être que vous pensiez les signer avant et ils vont être signés cette semaine, ou vous pensiez que ça soit cette semaine, ben ça sera la semaine d'après. Rien n'est grave, tout est juste. Voilà. Mais prenez votre temps pour être sûr de vous, parce que peut-être que vous avez le choix entre plusieurs choses, et on vous dit, mais quand on prend le temps, on réfléchit, on voit les, tous les aspects de la situation ou de la personne, et on se demande si on a fait le bon choix, etc. Et ben voilà, ben, il ne faut pas se précipiter, c'est ce qu'on vous dit. Simplement, ne vous précipitez pas quand il arrive quelque chose de nouveau, un événement, une personne ou quoi, et ben prenez le temps. Voilà, voilà. Ici, on vous dit d'ailleurs que vous êtes à votre juste place, et avec ce 6 de bâton, eh bien, on vous remercie peut-être des échanges qui se passent avec les autres. Vous allez vers la victoire, vous avez le vent en poupe. C'est vous en premier, et on vous voit, et tout ce que vous faites, les gens autour de vous l'apprécient. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps pour être avec eux, hein, voilà. Et vous êtes en train de mettre en place, ou vous avez envie de mettre en place quelque chose de nouveau avec cette impératrice, quelque chose que vous voulez prendre le temps de façonner comment dire, à votre façon, hein, façonner à votre façon, c'est un peu mal dit, mais voilà, vous mettez en place quelque chose, et puis vous façonnez, et puis vous peaufinez, et puis vous coucounez, et puis vous faites attention à ce que vous voulez mettre en place, que ça soit relationnel ou matériel. Vous avez retrouvé la force en vous, mes amis Gémeaux, mais on vous dit de ne pas vous précipiter, de ne pas faire les choses, voilà, de faire les choses d'une façon intègre, équitable, dans l'équité, pour retrouver de la sérénité, et pour être bien avec vous-même et dans votre vie. Parfait. Alors ici, on vous dit, il y a peut-être des choses que vous repensez. Il y a de la nostalgie. Vous êtes en train de vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour quitter une personne, ou quitter mon travail, ou quitter un appart, ou quitter une région. Voilà, ou pourquoi j'ai fait comme ça. Enfin, il y avait des souvenirs, et on vous dit, ben oui, c'était le moment de faire autrement, de faire autre chose, et d'aller voir, d'aller chercher votre neuvième coupe ailleurs, parce que le passé vous a déçu. Dans le passé, il y a des choses qui vous ont déçu, soit le travail, soit les amis, soit le couple. Enfin, il y a quelque chose de personnel, de relationnel ou matériel qui vous a déçu, et vous avez décidé, tranquillement mais sûrement, d'aller un pas après l'autre, hein, en lenteur, vers autre chose, voir si vous arrivez à trouver quelque chose qui vous plaît. Vous arrivez maintenant à vous projeter vers l'avant, à vous projeter en avant, parce que vous y voyez plus clair. Vous avez pris le temps de la réflexion, donc vous y voyez plus clair. Vous tournez le dos à votre passé, vous tournez le dos à vos ombres, vos parties
ces ombres-là, c'est tout ce que vous ressentez de stress, d'anxiété, de négativité. Vous mettez ça derrière vous et vous allez de l'avant. Ah oui, vous arrêtez de dire oui à tout. Vous arrêtez de porter le fardeau des autres. S'il y a quelque chose, une personne, une situation ou un événement qui vous plaît pas, eh bien, vous pourrez dire non. Et puis surtout, il n'y a plus de non-dit, il n'y a plus rien. On dit la vérité, on dit ce qu'on a à dire aux gens qui nous entourent d'une façon modérée, mais d'une façon vraie. Hein. Voilà, du coup, vous retrouvez cette tranquillité que vous aimez tant. Voilà, vous aimez partir à l'aventure, vous aimez les choses qui bougent, vous aimez tout ça, mais dans la quiétude, dans la tranquillité. On ne se prend pas la tête et c'est ce que vous aimez. D'ailleurs, avec cette as de pentacle, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de différent, il y a des nouveaux projets qui vous amènent vers plus de sécurité, plus de stabilité. Plus de prospérité aussi peut-être. Hein. Et ben oui, c'est encore la victoire. Hein. C'est la victoire magnifique. Magnifique, magnifique. C'est un peu cette victoire-là aussi. Hein. C'est la victoire. Vous êtes sur votre bon chemin, je dirais. Oui, vous avez su lever un peu le pied, dire non, dire ce que vous avez envie de dire. Quand vous êtes déçu, ben vous passez à l'avant. Enfin, comme vous avez été déçu de votre passé, vous allez de l'avant. Et puis, ben, petit à petit, tranquillement mais sûrement, vous mettez en place des nouvelles choses et vous prenez le temps de la réflexion. Ça, c'est beau. Et voilà, avec ce hiérophante, vous avez pris le temps de réfléchir, d'apprendre les leçons des bonnes et mauvaises expériences. Il n'y a aucun souci avec ça et vous êtes enclin à avancer sur votre chemin qui est le bon chemin. Vous avancez là, dans la direction que vous avez choisie, c'est la bonne direction. Et puis, vous aimez aussi le fait d'avoir appris des choses et du coup, ben, vous aimez les enseigner. Vous aimez dire aux autres ce que vous avez appris, qui pourrait les aider, qui pourrait les intéresser. Si on vous demande un conseil, vous savez parce que vous avez appris de votre expérience personnelle. Et c'est très intéressant pour les autres. Vous êtes en train de renaître à vous-même, c'est-à-dire que vous êtes ce nouveau vous, bien mieux, bien tout neuf, tout voilà. Vous avez entamé cette transformation de vous-même lentement mais sûrement et vous allez partir sur ce chemin qu'on voit ici de la guérison pour certains, d'autres, ben, la guérison, elle est déjà bien entamée, donc c'est bien, mais vous allez vers cette liberté, cette lumière. C'est une nouvelle vie qui vous attend et c'est vous qui l'avez choisie, qui enclenchez cette vie-là. Et oui, vous êtes une nouvelle personne toute neuve. Regardez sur votre chemin, vous prenez la joie, la bonne humeur. Il y a eu un éveil, il y a eu quelque chose qui va s'éveiller en vous et qui va vous montrer que vous êtes une belle personne et qu'il est temps de passer à autre chose, d'oublier ce passé, de le laisser derrière vous, d'avancer sur ce nouveau chemin, de prendre le temps de connaître les gens, les situations et les événements qui arrivent vers vous et de faire votre petit bonhomme de chemin dans la tranquillité, dans la sécurité, dans la stabilité, quelque chose de beaucoup plus sûr. Et surtout, n'oubliez pas de dire non quand ça vous va pas. On dit non, stop, c'est bon, waouh. Sinon, moi je me barre, quoi. Je veux dire, ou alors, non, on se parle plus. Si c'est pour, voilà. Hein, faut être honnête et intègre dans ce que vous dites et ce que vous faites. Enfin, il faut faire ce que vous dites et vous direz ce que vous pensez vraiment. Voilà. Et ça va vous amener cette chance. Vous allez avoir de la chance, mes amis Gémeaux, la chance. Et puis, ben, c'est vous qui vous la procurez, cette chance, parce que vous savez, encore cette lenteur ici. Prendre le temps de la réflexion avant de passer à l'action. À l'action, c'est pour ça que c'est victorieux, parce que vous prenez le temps de réfléchir avant d'agir, de réfléchir avant de parler, de réfléchir avant de dire votre vérité. Voilà, vous prenez du temps et ça, c'est très intelligent. D'ailleurs, ça vous permet de réfléchir tellement bien que c'est quelque chose de...
bah, vous allez vers la réussite, la prospérité, l'abondance. Et l'as de coupe, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous comble de joie. Eh bien, très bien. Prenez le temps de la réflexion, mes amis Gémeaux. Allez, on va passer. Aïe. Ah. On va passer au tarot du bon karma et on va passer comment dire, aux énergies des activités professionnelles ou non. Tous les projets que vous allez mettre en place ou que vous avez envie de mettre en place. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez des idées très claires, vous savez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci avec ça, il y a des nouvelles idées, il y a même la confiance en vous qui est là. Vous allez y voir plus clair. C'était flou, il y avait dans certaines relations, dans certains événements, dans certaines choses que vous vouliez mettre en place, dans vos activités, dans vos projets, il y avait quelque chose de flou que vous avez su éclaircir. Voilà, il y avait eu cet éveil, on l'a vu avec le jugement tout à l'heure, sur le chemin où c'est plus léger. Ben, vous y voyez clair, on voit cet œil-là, et puis et ce laurier, c'est une victoire, c'est quelque chose que vous réussissez parce que vous y voyez clair, hein, n'est-ce pas? Et là, vous êtes ce roi de denier, celui qui retrouve la pêche, celui qui est bien dans ses baskets, celui qui sait où il va, et celui qui n'a pas peur de mettre en place cet empire que vous voulez mettre en place. Dans vos activités, vous mettez en place des choses qui vous ressemblent et que vous avez envie de mettre en place. Ça y est, vous êtes libéré. Ici, vous aviez l'impression d'être une petite chose qui ne savait pas rien faire à cause de votre mental. Là, c'est très le mental qui parle, le 8 d'épée. Votre mental vous disait que vous n'étiez pas capable de mettre en place des activités, de rencontrer des gens, de parler avec ci, de faire ça. Enfin bref, ça y est, c'est terminé, hein. Maintenant, vous y voyez clair avec cette épée. Et avec ce roi de denier magnifique, quoi, hein. Vous êtes mûr parce que vous avez appris des choses, hein. Pas mûr parce que vous êtes âgé, hein. Ça n'a rien à voir avec l'âge, mais là, vous êtes dans la sagesse, vous êtes mûr, vous êtes sage, et ça c'est avec l'expérience. L'expérience et surtout ce que vous avez appris de la vie. Et maintenant, vous mettez en place quelque chose qui va être prospère. Alors soit vous travaillez différemment dans votre emploi, soit on va voir, hein. On va voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nous dit ici. Vous partez à la découverte de quelque chose, ou vous êtes parti à la découverte de vous-même et de ce que vous vouliez vraiment. Parce que là, c'est la lune, donc c'est à l'intérieur de vous. Vous avez retrouvé de la sagesse, on l'a dit, hein, avec ce roi de denier, de la sagesse, de la stabilité. Vous êtes beaucoup plus mûr, vous avez des connaissances plus affinées. Vous savez les choses, hein, on voit ici, vous savez les choses. Et vous allez voir votre bonne étoile. Avec le 14, on voit, je ne l'avais jamais vu ce 14. On voit que vous mettez de la tempérance. Vous prenez du temps aussi pour découvrir ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre dans vos activités professionnelles ou non? Eh bien, vous avez détruit une partie de votre tour parce que vous voulez la reconstruire beaucoup mieux. Il y a une partie qui fait partie du passé et que vous ne voulez plus. Donc tout ce qui est du passé que vous ne voulez plus, ben vous vous en débarrassez pour reconstruire pierre par pierre quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup mieux, et dans lequel vous vous sentez plus à l'aise, plus dans l'harmonie, plus dans la tranquillité, la sérénité. Waouh, c'est beau, c'est très fort. C'est pour ça que vous prenez du temps. Avec la reine de bâton, eh bien, vous avez retrouvé votre énergie, mais à l'intérieur de vous, vous vous sentez forte, fort, vous savez les choses. Vous avez le sens des affaires, donc dans le côté des activités, vous vous faites confiance. Vous êtes une personne loyale sur qui on peut compter et vous devez apprendre à compter sur vous-même aussi.
à vous faire confiance. Vous êtes généreux et généreuse, et puis vous avez retrouvé la pêche. Hein, voilà. Mais bien, toujours dans cette... on ne se précipite pas, on réfléchit, c'est quelqu'un de très intelligent, cette reine. Vous faites attention à mettre en place des choses dont vous avez réfléchi. Ah bah écoutez, magnifique. Ah, magnifique. C'est la meilleure carte du Béline, elle est au milieu du tableau, c'est extraordinaire. Ça veut dire que tout ce qui va se passer dans vos activités, professionnelles ou non, tous vos projets que vous allez mettre dans la matière, tout sera vrai, bien. C'est la réussite, c'est le succès, c'est la meilleure carte, c'est celle, waouh, on est heureux, on réussit, on met tout en place et c'est le bonheur. Vous arrivez, vous avez appris à vous aimer petit à petit, à retrouver un peu d'estime pour vous, à retrouver de l'amour. Vous êtes bien avec vous-même et c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que vous étiez un petit peu trop tourné vers le passé et vous avez réussi à sortir de votre passé, mais vous étiez un peu trop tourné vers le passé. Malgré la réussite, tout le monde vous dit ouais, bravo, ce que tu fais, ce que tu mets en place dans ta vie, c'est génial. Et ben vous trouvez pas ça super génial et ben voilà, vous êtes un peu nostalgique, mais vous avez su couper avec le passé quand même, hein. Et ça c'est un grand, c'est ça qui va vous aider à aller mieux, à mettre en place des choses très bien dans votre vie. Parfait. Et bon, vous étiez peut-être un peu un Calimero là. Le 5 de denier pour moi, c'est le Calimero. C'est celui qui a temporairement, c'est de la pauvreté temporaire, mais la pauvreté, par exemple, ça peut être la pauvreté en argent, hein. Vous avez peut-être eu un moment où il n'y avait plus d'argent, mais ça va revenir. Et puis, ça peut être aussi le côté Calimero, bah, je peux rien faire, bah, c'est comme ça, bah, je suis pauvre, je suis malade, je suis pas bien, je suis pas aimée, je sais pas quoi faire, je sais plus faire, je sais pas faire. Enfin voilà, vous comprenez le truc. Et là, vous sortez de tout ça heureusement parce que ça, c'était une attitude qui ne mène à rien, qui vous avait bloqué. Tant que vous êtes dans ce 5 de denier, ce petit Calimero qui se dit que avant c'était mieux et que maintenant vous savez plus faire et que vous faites, vous n'arrivez à rien, c'est mort. Vous n'arriverez pas à avancer. Et heureusement pour vous, avec cette carte, cette reine de bâton, vous reprenez de l'énergie, vous coupez avec le passé, même s'il y a des moments où vous aimez bien, voilà, vous avez peut-être des regrets, mais vous savez maintenant que vous êtes en train d'avancer dans votre vie, et ça, pour votre plus grand bonheur, le 10 de coupe, vous avancez avec amour, avec, voilà, c'est à nouveau cette petite enfant qu'on a vu tout à l'heure, c'est la nativité. Vous renaissez... pas de vos cendres, mais vous renaissez à votre être naturel. Vous êtes comme à la naissance, dans votre pureté, dans votre vérité, dans votre savoir-faire. Enfin, voilà, il y a tout. Puis vous avez la connaissance avec la reine de bâton. Avec ce roi de denier aussi, vous avez la connaissance, vous savez mettre en place les activités professionnelles ou non. Voilà, ça c'est beau. Vous avez, avec cette tasse de denier, vous avez dans la main, comment dire, la prospérité, l'abondance. Peut-être que, alors là, ça peut être quelqu'un qui met tout en place pour arriver dans son métier, être encore meilleur, avoir des nouvelles propositions à faire, de nouvelles activités à mettre en place, de nouveaux projets, quelque chose de nouveau à mettre en place et refuser de repenser à ce passé, à couper avec ce passé qui vous avait bloqué d'une façon ou d'une autre. Et vous retrouvez même la passion de mettre ces projets en place. Voilà. Vous sentez bien mieux à l'intérieur de vous. Il y a des nouvelles émotions parce que c'est cette passion qui vous anime dans votre activité professionnelle ou non. Les projets que vous voulez mettre en place, tout ça, ça vous pulse, ça vous donne envie. Et puis vous le faites avec plaisir, avec pureté, hein.
comme un enfant. Ouais, vous êtes tout content parce que vous allez mettre en place quelque chose de nouveau. On vous dit toujours, attention, il ne faut pas se précipiter, mais vous avez compris, avec ce roi de denier et cette reine de bâton, vous prendrez la mesure des choses, hein, parce que c'est des gens qui sont stables, qui sont mûrs, qui sont voilà, carrés, on planifie, on met en ordre tout, et quand tout est en ordre, on lance, hein, on se lance. Mais vous continuez, voilà, et vous avancez. Et là, vous avez la clé de votre destinée. Waouh, magnifique. Alors, la clé de la destinée, c'est disons que vous êtes à votre juste place et que les éléments que vous allez mettre en place dans la matière, eh bien, c'est quelque chose qui va vous ramener vers quelque chose de très abondant, de très prospère. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça peut être aussi la clé si vous voulez un emploi indépendant, si vous voulez monter votre boîte, c'est peut-être la clé de votre boîte, la clé d'un bureau, la clé d'une boutique, la clé d'un atelier. Voilà, c'est quelque chose, c'est votre destinée, c'est la clé de votre destinée. Vous avez ouvert une porte et c'est une belle porte pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit, faites un pas après l'autre et mettez tout en place et continuez d'avancer sur ce chemin. Bravo, bravo, bravo. Et vraiment, parce que le passé, c'est le passé, et souvent le passé, ça nous bloque tous, hein, que ça soit dans les activités ou dans les relations. Quand, quand ça dure trop longtemps, c'est compliqué, hein. Allez, on va passer justement au relationnel et sentimental pour mes Gémeaux. Alors, ici, c'est vous avec vos amis et votre famille. Ici, c'est vous avec, si vous êtes en couple. Et ici, c'est vous qui êtes célibataire. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Choisis tes combats. Alors, choisis tes combats. Je ne me rappelle plus, le violet, c'est quoi? Je vais vous dire ça. C'est les bâtons. Très bien. Alors, le 7 de bâton, c'est que vous vous relevez les manches. Vous avez envie de... Comment dire? Vous avez envie de vous affirmer dans votre couple ou avec vos amis ou avec votre famille. Vous avez envie de leur expliquer que vous savez ce que vous voulez comme relation, dans n'importe quelle relation, et que pour l'instant, vous partez à la découverte de ce que vous voulez aussi, parce que vous avez commencé à changer, hein. On voit ce petit enfant, cet être innocent, pur, dans sa vérité, qui a quand même mûri, hein, avec les connaissances et tout ça. Donc vous êtes une nouvelle personne. Et vous vous cherchez peut-être encore un peu. Enfin, vous allez trouver ici, avec cette clarté des convictions, là, on voit que vous allez ouvrir votre cœur. Il y a une transformation à l'intérieur de vous, hein, mes amis. Il y a une transformation à l'intérieur de vous, pour le meilleur, hein, pour le mieux. Mais vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de prendre votre temps et de ne pas vous précipiter. Tout simplement. Et vous ne voulez pas qu'on vous bouscule non plus. Allez, ici, c'est avec... Alors ça, c'était le tarot psychique pour le cœur et ça, c'est le Power of Love. Et avec le Power of Love, on voit les défis. Le défi, c'est de jeter la clé du passé et penser à l'avenir. Voilà, ça, c'est ce qu'on vous dit. Là, arrêtez de marronner, arrêtez de croire au retour de quelqu'un. Hein, voilà, arrêtez de penser, pensez à vous. Bien sûr que peut-être qu'il y avait une relation avant, peut-être en ami ou en conjoint sentimental, peut-être que voilà, vous attendiez le retour de cette personne, mais au fond de vous, vous savez très bien que ça n'ira pas, même si cette personne revenait. Donc on vous dit, il faut passer à autre chose. Pensez à vous, pensez à ce que vous ressentez, pensez à ce que vous voulez dans la vie. Le retour de la personne, c'est niet, il faut pas. C'est non. Regardez, c'est non. Et fermez le passé au passé, la porte au passé, parce que en fait, et oui, euh,
Vous avez besoin d'être un petit peu seul pour penser, mais vous avez été seul pour penser. Ouais, vous avez été seul et vous vous en êtes aperçu que le retour d'une personne que vous avez laissée derrière vous, que ce soit un ami, un membre de la famille ou un conjoint, conjointe qui vous a déçu, ben, cette personne, même si elle revient, ça sera plus pareil. Donc, il faut oublier et voir les nouvelles invitations, les nouvelles personnes qui vont arriver. Il y en a des nouvelles qui vont arriver ou qui sont déjà arrivées. Et donc, il faut faire avec les nouvelles personnes. Après, vous verrez. Le passé, des fois, quand il revient, il nous bloque plus qu'il nous fait du bien, hein. Après, chacun a son libre arbitre, vous verrez bien ce que vous ressentez. À l'intérieur de vous, vous aviez la femme, donc il faut vraiment voir. Là, vous êtes dans votre bon karma. Vous êtes en train de réfléchir, vous prenez votre temps pour observer les gens autour de vous, savoir si c'est des personnes qui vous conviennent pas. Vous êtes bien, vous voulez des gens loyaux, sincères, vrais, et qui vous ressemblent. Vous êtes en pleine guérison aussi de votre passé et dans l'espoir de retrouver un bien-être, hein. C'est bien. Là, c'est juste. Ensuite, on va prendre. Alors, ça, c'était les amours de Marlowe. Et puis là, on va prendre le tarot, l'oracle de Calypso. J'aime beaucoup aussi celui-là. Et on va voir si on fait tout ce qu'il y a à faire, comment vous allez. Oh, regardez, en route pour le paradis, pour retrouver votre karma, on l'a vu ici, le karma, et l'équilibre. Bravo. Eh oui, le karma, l'équilibre. Vous êtes à votre juste place là encore. Vous avez enfin trouvé votre place. Vous avez retrouvé de la vitalité avec vos amis, votre famille, vous avez retrouvé tout ça et c'est beau. Quand vous êtes avec eux, vous vous sentez bien. Voilà, avec ce un, vous retrouvez du peps avec les gens qui vous entourent, vous retrouvez avec vos amis et votre famille, vous retrouvez un peu de la joie de vivre. Ça, c'est chouette, c'est positif. Il y a de la communication, voilà, il faut communiquer, il faut dire les choses que vous avez sur le cœur à vos amis, à votre famille. S'il y a quelque chose à dire, dites-le. Si vous avez envie de passer un moment avec eux, faites-le parce que c'est le moment pour retrouver de l'enthousiasme, pour retrouver peut-être de la passion. Vous savez, avoir envie de faire des choses avec ses amis, avec sa famille. Voilà, parce que vous avez peut-être été un petit peu seul à un moment et là maintenant, ben, vous avez envie que ça bouge un petit peu plus. Et là, on vous dit, il faut se secouer un petit peu, ne restez pas dans vos pénates. Il faut du mouvement, il faut se motiver, il faut se bouger pour arriver à avoir une vie heureuse, joyeuse, équilibrée. C'est bien. Alors ensuite, renforcer les liens. Alors là, c'est aussi le un. Donc il y a tout qui démarre chez vous, hein. C'est pour ça qu'il faut que ça soit lent parce que en fait, vous mettez le Star Trek, les starters partout. Vous commencez à vous transformer dans vos activités, mais dans votre relationnel aussi, et certainement dans votre personnel aussi. Hein, et parce que c'est les relations, c'est avec vous-même aussi, hein. Et là, on vous dit, prenez soin de vous, faites attention à vous. Je sais pas, si vous êtes faites attention à votre coiffure, vous faites attention à vos habits, vous faites attention comment dire, comme si vous vouliez plaire, voilà. Mais c'est pour vous au départ. C'est pour pour vous sentir, voilà, pour vous donner un petit plus, pour avoir plus confiance en vous. Et puis en même temps, ça renforce les liens dans un couple, parce que là c'est le couple, hein. Vous avez besoin, on vous dit, prenez soin de vous physiquement et mentalement pour que ce couple aille bien, pour attirer une nouvelle
une nouvelle passion peut-être dans votre couple. Oui, c'est ça. Il faut attirer une nouvelle passion. Bon, alors là, c'est une nouvelle rencontre, mais ça n'a rien à voir. Si vous êtes en couple, c'est retrouver l'autre, retrouver, essayer en prenant soin de vous et en prenant soin du lien que vous avez avec l'autre. Ouais, parce que si vous vous négligez, ben l'autre, c'est la routine et bon, ça donne plus envie, quoi. Alors là, vous prenez soin de vous, vous faites un petit effort vestimentaire, je ne sais pas, vous savez vous-même, hein, pour aller à la rencontre de votre autre, pour retrouver un coup de cœur, hein, et vous et l'autre, hein, il faut que les deux fassent le chemin aussi, hein. Et là, c'est un lien d'âme. Il y a l'amour inconditionnel et vous allez vous retrouver l'un avec l'autre. Vous voyez ce cœur, ces mains qui s'entrelacent là. Waouh, je t'ai cherché. Vous vous êtes retrouvés enfin. Si vous mettez en place tout ça, ça va donner un couple. Vous allez retrouver du punch et de l'amour, un coup de cœur pour votre autre et l'autre aussi, hein. Ce couple peut rebondir d'une façon euh, est très émouvante. C'est un lien d'âme, donc prenez-en soin. Ici, vous êtes, comment on dit, la récompense bien méritée. Alors ça, c'est le 9 de denier. Vous avez retrouvé votre indépendance, votre autonomie, euh, votre stabilité, votre liberté, votre sagesse. Voilà, vous avez retrouvé tout ça, mes amis célibataires. Vous êtes bien, vous vous retrouvez, vous êtes voilà, vous avez remonté la pente. Ça va quand même beaucoup mieux. C'est pas top top, hein, parce que ça serait le 10, mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Il y a encore un peu de jalousie. Alors on vous dit de sortir de la jalousie. Oui, vous étiez en couple et ça s'est terminé. Et vous avez mis peut-être beaucoup de temps à vous réparer, mes amis. Vous n'êtes pas encore complètement réparé, mais vous êtes vraiment à la fin. Et on vous dit attention, ne soyez pas jalouse par rapport à l'autre personne qui vous a blessé. C'est terminé, c'est le passé. Observez plutôt devant vous ou à côté de vous. Il y a des gens qui vous aiment, qui ont peut-être envie de passer un moment avec vous. Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui est rentré dans votre vie, mes amis. Et cette personne, elle a beaucoup d'affection, d'amour. Et ben, il ne faudrait pas la laisser partir. Avec cette observation, on vous dit, c'est quelque chose, attendez, je vais voir parce que c'est le 33 et le 33, c'est un numéro magique. C'est la chance de votre vie. C'est un amour inconditionnel et mutuel. C'est une haute vibration. Donc voilà, tout ça, c'est... Faites attention à cette nouvelle personne qui va arriver ou qui est déjà arrivée et arrêtez de penser peut-être au passé parce que ça peut enfin, ça vous rendra pas service. Voilà. Peut-être que vous allez louper quelque chose de bien alors que le passé restant au passé, ben ça vous apportera rien à part de la tristesse et voilà. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? Allez au boulot. Hein, mais il faut reconstruire votre vie amoureuse, il faut reconstruire voilà, faut oublier le passé et observer l'avenir. Encore une fois, il y a l'observation ici, hein, il y avait cette observation ici aussi, hein. Donc voilà, voyez, c'est pour ça qu'il faut, vous avez le temps, mais en fait, on vous dit bien, vous êtes presque à la fin. Vous avez retrouvé votre autonomie, votre indépendance, votre liberté, vous êtes bien, mais vous avez encore un petit quelque chose du passé qui vient ternir un petit peu tout ça. Donc voilà, soit la jalousie, mais là c'est marqué jalousie, mais ça peut être juste le fait d'être triste quand pense au passé, alors que là en ce moment vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie qui vient d'arriver ou enfin ça fait pas si longtemps que ça, il y a quelques mois et peut-être aussi comment dire
Euh, si elle n'est pas encore là, arrivée, elle va arriver, ou elle est peut-être dans les parages, mais vous ne l'avez pas encore reconnue. Mais en tout cas, observez, voyez ce que vous voulez, voyez si elle correspond, voyez, voilà, prenez votre temps, mais attention parce que avec le 33, hein, c'est peut-être la chance de votre vie. Ne la loupez pas et passez au travail et au boulot. Au boulot, voilà, il faut reconstruire votre vie sentimentale si vous le voulez, bien sûr. Pour ceux qui veulent, parce qu'il y en a qui veulent rester célibataires et c'est tout. Et du coup, ben, vous observez cette nouvelle personne qui arrive et puis vous lui dites franchement, hein, il y a de la communication, voilà, avec cette nouvelle rencontre, il faut communiquer, tout simplement. Enfin, tout simplement, des fois c'est pas très simple, mais il faut le faire, hein, voilà. Voilà, voilà. Et bien maintenant, on va passer au message. Qu'est-ce qu'on nous demande, qu'est-ce qu'on va nous donner comme message pour mes Gémeaux là-haut? Quels sont les messages pour les Gémeaux? Hop, c'est celle-là. Alors, quelle est-elle? Oh, le chakra du plexus solaire. Très belle carte. J'équilibre mon soleil, mon plexus solaire, afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Mais c'est déjà fait, c'est déjà le cas. Vous avez déjà passé ce cap, vous êtes rayonnant, rayonnante, mes amis Gémeaux, et là maintenant vous rayonnez autour de vous. C'est pour ça que vous attirez du monde, mais il faut juste accueillir ces personnes. Accueillir tout ce qui vous arrive parce que c'est des belles choses qui vous arrivent. Voilà, faites-vous confiance, vous rayonnez et vous attirez, hein, forcément. Hein. Ah ben regardez, encore du jaune. Remettez-en vous à Dieu, remettez-vous-en à Dieu. Prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses, ou des réponses. Oui, parce que s'il y a quelque chose qui vous turlupine, eh bien, remettez-vous-en à Dieu pour avoir la réponse et surtout pour en finir, pour guérir. Voilà. Allez, avec le petit oracle, hop, des heures miroirs, nous avons l'introspection. Ah ben oui, ça c'est sûr que il faut penser. L'introspection, mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Vous êtes capable de faire ce que vous avez envie de faire dans la matière et en vous. Croyez-le, mes amis Gémeaux. Croyez-le. Alors là, je vais mettre un message de Gaïa, un message des fées, un message des runes. Et si vous avez une question, comme chaque semaine ou mois, eh bien vous pouvez la poser. Maintenant, vous en avez l'habitude. Vous posez une question et puis vous vous dites c'est cette réponse, c'est l'autre réponse, c'est l'autre réponse. Voilà, vous voyez. Mais les trois messages sont de toute façon pour vous, avec ou sans question. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à dire, les fées, pour mes... Hop, c'est celle-là. Pour mes Gémeaux. Et les runes. Qu'est-ce qu'elles vont dire, ces runes? Allez. Quel est le message des runes? C'est celle-là. Voilà, voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de poser la question, s'ils en ont une, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de réfléchir à quelle est la réponse, enfin, où se trouve la réponse intuitivement, mettez pause. Et puis moi, je lis les messages. N'oubliez pas de lire tous les messages. Accomplissement. Waouh! Oh, oh, oh. Le 17, c'est l'étoile. Vous êtes sur le point de finir votre guérison. Vous êtes en train de guérir de quelque chose et ça a pris du temps, mais ça va peut-être prendre encore un peu de temps, mais vous arrivez à la fin. Restez concentré sur vos rêves parce que vous êtes en train de mettre en place des nouveautés dans tous les domaines de votre vie
Et c'est ok, c'est même super bien, c'est votre destin, c'est votre destinée. Et ça, c'est chouette. Mais il faut prendre du temps parce que vous changez tout à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Donc, il faut prendre du temps pour ne pas se tromper, pour ne pas se précipiter. Ici, l'espoir. Il y a toujours de l'espoir même si on ne peut pas le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. C'est vrai que on a tendance, quand on voit que tout est négatif tout le temps, qu'on a beau faire des efforts et ça reste négatif, on se dit mais c'est pas possible quoi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi? Mais pourquoi? Et on vous dit ici de rester optimiste et d'essayer de voir le bon côté des choses, malgré tout, d'avoir l'espoir que ça va s'arranger. Et quelquefois, rien qu'en étant positive ou positif, eh bien, on s'aperçoit que la situation, on a trouvé la solution et elle va être positive, cette situation. Et oui, et je vous le souhaite pour ceux qui ont, qui vivent des moments difficiles. Le 7, la Zayin, le glaive de la connaissance. Ah, bah, je vous avais dit, hein, avec le roi vous avez des connaissances, des nouvelles connaissances, parce que vous avez eu des expériences, et avec vos expériences, bonnes ou mauvaises, vous avez des nouvelles connaissances. Purification, libération et achèvement. Voilà, vous êtes sur le point de guérir. Vous êtes en train de finir la guérison pour entamer cette nouvelle vie que vous avez déjà commencé à mettre en place avec votre nouveau vous, hein, qu'il faut quand même encore peaufiner. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Et tout ce que vous voulez mettre en place. On va aller quand même voir ici la symbolique, le sens de cette carte. Alors, avec la carte Zayin, vous avez le pouvoir et vous prenez conscience de votre libre arbitre. Voilà, vous avez retrouvé le pouvoir de votre vie et vous seul savez et vous seul déciderez pour votre vie. Elle vous indique de faire un travail intérieur afin de rompre avec les schémas destructeurs et invalidants du passé. Elle désigne la finalité, vous incitant à sortir de l'immobilisme afin d'aller vers la continuité de votre existence, arrêtant avec les choses qui vous freinent, qui freinent votre accomplissement personnel. Il faut vraiment dégager tout ce qui vous freine, tout ce qui est triste, tout ce qui vous met mal à l'aise, tout ce qui ne vous convient plus. Hop, il faut vraiment vous en libérer et pour continuer d'avancer vers votre prospérité, votre abondance. Je vous remercie pour cette guidance. C'était très intéressant et puis waouh quoi. Bravo, bravo à vous. Si elle vous a aidé d'une quelconque façon, mettez-moi un pouce. Écrivez-moi si vous avez envie de me dire quelque chose et puis je vous lis avec grand plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, mais je vous le dis à chaque fois, mais c'est toujours une récompense pour moi de vous lire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci à ceux qui me suivent depuis le début. Merci aux nouveaux venus. Et puis partagez peut-être cette guidance si vous connaissez un Gémeaux qui en aurait besoin ou qui a envie de, voilà, qui pourrait avoir envie d'écouter cette guidance. Un Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. En tout cas, en attendant, moi, je vous love et je vous embrasse. Bonne semaine.